Quand cet homme est arrivé au mariage, tout le monde était choqué. Mais quand il a pris le micro, ils étaient sans voix. John était un homme sans abri dans la quarantaine. La seule chose dont il se souvenait était de s'être réveillé à l'hôpital environ 5 ans plus tôt. Il ne connaissait même pas son nom, mais les gens à l'hôpital l'appelaient John, donc il l'a adopté. On lui avait dit à l'hôpital qu'il avait été retrouvé à moitié mort au bord de la route. Il semblait avoir été éjecté d'une voiture qui avait fini par s'écraser et brûler au fond d'une falaise. Tous les autres occupants du véhicule étaient morts, sauf lui. Les autres personnes dans la voiture étaient toutes des hommes, et il n'y avait aucune explication supplémentaire sur leur lien. Les médecins savaient que l'accident avait entraîné chez lui une amnésie, mais ils pensaient que c'était temporaire et qu'il retrouverait sa mémoire avec le temps. Ils n'ont pas pu retrouver sa famille car il n'avait aucun papier d'identité sur lui. Donc, quand il a été assez en forme pour sortir, ils l'ont laissé partir en espérant qu'il rentrerait chez lui. Mais John n'est pas rentré chez lui car il ne savait pas où c'était. Le premier jour de sa sortie, il est resté des heures à la gare routière sans savoir où aller. Quand le dernier bus est arrivé, il est monté et est descendu à l'arrêt final. C'est là qu'il a rencontré Ray, qu'il a trouvé en train de errer dans les rues. Ray lui a demandé s'il avait besoin d'un endroit pour dormir, et quand John a répondu que oui, il l'a emmené dans un lieu de regroupement pour sans-abri non loin de la gare routière. John a été surpris de voir plusieurs tentes à cet endroit et a été heureux de voir à quel point les gens étaient accueillants. On lui a posé des questions, mais il n'avait pas de réponse à leur donner. Cela ne les a pas empêchés de lui offrir un endroit pour dormir. Au fil du temps, il s'est habitué au mode de vie des sans-abri. Ray lui a montré comment obtenir les besoins de base dont il avait besoin, et il était satisfait de la façon dont sa vie se déroulait. Mais il y avait toujours quelque chose qui le tracassait au fond de son esprit. Il devait savoir à quoi ressemblait sa vie avant l'accident, mais cela ne lui revenait pas. Il y avait une chose que John se rappelait, c'était une chanson. Il ne se souvenait pas où il l'avait entendue, mais elle lui apportait toujours du réconfort. Chaque soir depuis qu'il était arrivé au lieu d'accueil pour sans-abri, il avait chanté cette chanson. Bientôt, il était connu sous le nom de John le chanteur. Les soirs où ils avaient besoin d'être divertis, ils l'appelaient pour chanter. Mais ils ne chantaient que cette chanson, et ils finirent par s'enlacer. Un jour, John et Ray cherchaient de la nourriture et sont tombés sur un endroit où de la musique forte était jouée. John s'est arrêté pour écouter, et bientôt il chantait avec eux. Les paroles venaient de sa mémoire, et il était excité de se souvenir de quelque chose de son passé. Ainsi, chaque jour après cela, il allait au même endroit pour écouter de la musique. Il ne connaissait presque jamais les paroles, mais il a commencé à connaître plusieurs chansons et à divertir les gens au refuge avec elles. Un jour, un ami lui a suggéré de commencer à chanter pour gagner un peu d'argent. Tout le monde était d'accord, et c'est ainsi qu'il a commencé à demander $1 par demande de chanson. Pour une raison quelconque, il savait qu'il pouvait jouer de la guitare, et il a économisé pour en acheter une. John le chanteur est devenu assez populaire. Il s'asseyait toujours sur les trottoirs avec une pancarte en carton où était écrit « Faites votre demande de chanson et j'exaucerai vos souhaits pour $1 ». John apportait toujours ses gains au refuge pour les partager. On aurait dit que John était à l'aise avec sa nouvelle vie, mais il y avait toujours cette question sur son passé. Juste de l'autre côté du pays, un couple préparait son mariage. Ryan et Mae avaient tout fait pour que leur mariage soit parfait. Ils avaient reporté la cérémonie de mariage pendant des années pour avoir leur mariage de conte de fées. Ils avaient obtenu des tenues de créateurs et avaient même planifié un mariage à destination, car tout cela faisait partie de leurs rêves. Mais à l'approche du jour du mariage, Mae commença à se sentir triste. Petite fille, elle avait rêvé que son père la conduise jusqu'à l'hôtel, mais son père n'était pas là, alors elle ne pouvait pas partager ce moment significatif avec lui. Son frère avait essayé de la réconforter en lui proposant de prendre la place de leur père, mais ce n'était tout simplement pas la même chose. À seulement 2 jours du mariage, ils volèrent à destination de leur mariage pour tout mettre en place. Mais cette nuit-là, avant le mariage, ils reçurent un message du groupe musical qui devait jouer, indiquant que leur vol avait été retardé et qu'ils ne pourraient pas arriver à temps pour leur mariage. Mae ne pouvait pas y croire. Son mariage parfait serait ruiné s'il ne trouvait pas quelqu'un pour chanter. Son ami suggéra de prendre un DJ, mais aucun n'était disponible. Quelqu'un proposa alors de compiler une playlist de chansons de mariage sur leur téléphone et de la connecter au haut-parleur. Mae éclata en sanglots à cette idée, mais elle accepta quand même, car il n'y avait pas d'autre option. Après avoir réglé le problème de la musique, le marié et ses amis se rendirent en ville pour la soirée de célibataires. En chemin,
ils entendirent un sans-abri chanter devant un groupe de personnes. Sa voix était si harmonieuse qu'une idée germa dans l'esprit du marié. Il s'approcha de l'homme et lui demanda de chanter une chanson de mariage après lui avoir donné $1. La voix de l'homme remplit l'air. Ryan, le marié, demanda ensuite à John s'il voudrait chanter au vrai mariage le lendemain, et le sans-abri accepta. Le lendemain, les garçons d'honneur allèrent chercher le sans-abri, John, à son endroit habituel. Il avait essayé de s'habiller correctement, mais ses vêtements étaient vieux et sales. Les garçons d'honneur savaient qu'il n'aurait rien de joli à porter, alors ils lui trouvèrent une tenue. Sa barbe négligée et ses cheveux longs le faisaient toujours paraître un peu négligé, mais il avait meilleure allure. Ils lui dirent de monter sur scène pour chanter lorsque ce serait le moment où les mariés devaient danser avant la réception de mariage. Le marié avait informé sa fiancée qu'il avait une surprise pour elle, mais elle ne pouvait pas deviner ce que c'était. Lorsque vint le moment de leur première danse, elle vit un homme avec une guitare monter sur scène. Mae et certains des invités n'étaient pas sûrs de son apparence. En fait, ils étaient un peu choqués et se demandaient qui était cet homme à l'allure négligée. Mais avant que Mae ne soit à nouveau contrarié, l'homme ouvrit la bouche et commença à chanter. Sa voix était incroyable. Mae fut tellement surprise et heureuse. Ryan était également satisfait. Mae ne cessait de demander où Ryan l'avait trouvé, mais il ne lui donna pas de réponse. Il se contenta de dire « Ne t'inquiète pas, mon amour. Profitons de notre fête de mariage. » Après que John eut chanté la première chanson, les gens en demandèrent davantage. La première chanson qui lui vint à l'esprit était celle qu'il se rappelait de son passé, la seule chanson qu'il chantait initialement au refuge. Quand il prit le micro et commença à chanter, la mariée s'arrêta soudainement de danser. Elle regarda l'homme sans abri de près et dit « Papa ». Elle avait demandé cela parce que son père avait composé cette chanson pour elle. Ils l'avaient tous deux beaucoup chantée quand elle était plus jeune. Tout le monde dans la salle de mariage était confus, mais elle s'approcha, et un éclair de reconnaissance brilla dans ses yeux. Elle se précipita pour le serrer dans ses bras et fondit en larmes. Sa mère et son frère montèrent également sur scène pour confirmer ce qu'elle avait dit. Quand ils découvrirent que c'était vrai, ils l'embrassèrent également. John était confus, mais alors qu'ils le serraient dans leurs bras, il commença à voir des images de leur visage dans sa mémoire, en particulier celui de sa femme. Ryan ne savait pas quoi penser de la situation, mais quand Mae courut vers lui pour le serrer dans ses bras, il sut qu'il avait pris la meilleure décision en invitant le sans-abri à chanter à leur mariage. John, dont le vrai nom était Jake, avait fait partie d'un groupe de musique. Le groupe avait eu un certain succès et avait été invité à faire des spectacles. L'année où il avait disparu, le groupe avait été invité à faire leur plus grand spectacle, un événement qui se déroulait dans un autre État. Lui et ses camarades de groupe étaient tellement excités d'y aller, mais pour réduire les coûts, ils avaient décidé d'y aller en voiture. Sur le chemin du spectacle, l'accident de voiture s'était produit, et tout le monde pensait qu'ils étaient tous morts. John ne pouvait pas croire qu'il avait encore une famille. Il lui a fallu un certain temps pour récupérer tous ses souvenirs, mais à mesure qu'il passait plus de temps avec sa famille, les souvenirs lui revenaient par bribes. En gardant son nouveau nom, John a également conservé ses amis au refuge. Il leur rendait souvent visite pour leur montrer sa reconnaissance avec des cadeaux et de la nourriture. John a également continué à faire ce qu'il faisait de mieux et à se produire lors de plusieurs événements tout en créant également de nouveaux souvenirs avec sa fille et le reste de sa famille. Qu'en pensez-vous de l'histoire de John? Partagez vos réflexions avec moi dans la section des commentaires. À bientôt!